Salut à tous les amis, vous êtes bien sur Sinofrance, nous sommes le jeudi 25 avril et aujourd'hui je vais vous parler de la pollution en Chine. Bon alors déjà, voilà déjà ça va beaucoup mieux là. Là ça va beaucoup mieux les amis. Alors qu'est-ce que je vois là? En face de moi il y a une poubelle. Donc le masque on va le mettre à la poubelle parce qu'on est des gens civilisés les amis. Donc ouais non moi le masque en plus j'aime pas. J'arrive pas. Bon là je suis dans une zone industrielle les amis, dans une ancienne zone industrielle en fait. Voilà, une ancienne zone industrielle. En fait tout à l'heure qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vous amener tout là-haut. Voilà, comme ça on va avoir une vue parce que c'est gigantesque en fait ici. C'est un truc de fou, c'est gigantesque. La zone elle doit faire mais 20-30 km². Je suis venu ici en taxi en fait, là on est à l'ouest de Pékin. Ah, donc je montre, hein, voilà, civilisation les amis. Voilà, en plus le masque il était tout neuf, c'est dommage. Mais voilà, non c'était juste pour la vidéo en fait le masque. Donc ouais, zone industrielle mais vraiment, vraiment immense, voilà. Et là ils refont tout en fait, ils sont en train de tout refaire. Et voilà, dans cette vidéo, on va parler de ça. Moi, je suis venu ici, donc comme je disais, je suis à l'ouest de Pékin. Moi, j'habite à l'est, j'habite à Chaoyang. Ici, on est dans le quartier de Haidian, en fait. Et on est juste en dessous du Summer Palace, du palais d'été, d'accord? Qui est juste là-bas, derrière moi. Tout à l'heure, j'espère, en montant ici, là, j'espère que, normalement, il y aura la vue, en fait. Hein. J'ai vu un petit peu, parce que je l'ai vu sur la route en venant ici. Et oui, comme je disais, quand j'étais sur la route, mais il y avait des usines à perte de vue, quoi, sur des kilomètres et des kilomètres. Et en fait, voilà, c'est là qu'on voit vraiment l'étendue de l'industrie chinoise d'antan. Et en fait, c'est cette image-là que souvent nous les Occidentaux, on a en fait. Alors qu'en fait, là, il n'y a plus rien qui marche. Hein. C'est genre musée, voilà, il y a des musées, il y a des cafés, des zones d'art en fait. Il y en a une aussi, la zone d'art de Sanlitun, qui est celle-ci à l'ouest de Pékin, donc pas très loin de chez moi. Et ça, c'est une ancienne zone industrielle qui a été totalement refaite. Voilà, et maintenant, c'est une zone artistique. Ouais, juste là, il y a même des centrales nucléaires, les amis. C'est un truc de fou. Est-ce que vous voyez? Donc là, et il n'y a que ça de partout, à perte de vue. Autour de moi, là, il n'y a que ça. Bon, évidemment, il y a énormément de buildings neufs aussi. Buildings d'habitation, buildings de commerce, des locaux pour les entreprises, etc. Donc voilà, on va un petit peu explorer, on va faire le tour et je vais vous raconter comment ça a évolué ces 10, ces 20 dernières années parce que nous, on a du mal vraiment à enregistrer ça, à s'imaginer ça, à comprendre ça en tant qu'occidental. La vitesse où vont les choses en Chine, en fait, c'est un truc de fou. Donc c'est normal quelque part que dans notre tête, on ait cette image-là de la Chine, voilà, hyper polluée, etc. C'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer en fait un exercice. Ah ben voilà, le Summer Palace, il est là. Donc cette montagne juste là, hop, pardon, mon doigt, il va vers où? Ah, c'est pas facile. Hein. C'est comme sur les selfies, vous savez, voilà, ici. En fait, ça fait partie de l'enceinte, on va dire. Voilà, du palais d'été. En fait, nous, on n'a vraiment pas l'habitude de ça en Occident. Ça va beaucoup plus lentement, etc. Et du coup, ça nous fausse notre vision de la Chine. Comme je dis à chaque fois, la Chine, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Tous les jours, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle Chine. Vous voyez? Donc ça, je sais que je le dis souvent sur ma chaîne. Bon, sans plus tarder, je vais voir là, ici, à chaque fois je me gourre, c'est un truc de fou. Je vais monter là tout en haut, voilà, ici, et on se rejoint. Alors, je vous avais dit que je vais monter au temple, tout simplement parce qu'il y a une bien meilleure vue. Et là, ça commence, là, juste derrière moi, en fait, il y a des centrales nucléaires désaffectées. C'est la folie, voilà, je vous montre ça un petit peu mieux. Voilà, et ensuite, donc là, c'est le début, hein, je viens d'arriver sur le site. Donc sur le petit temple, le sommet de la montagne,
Et voilà, il faut savoir que Pékin, en fait, au nord, c'est entouré, hein. C'est entouré de montagnes, c'est protégé. Et juste derrière, ben, il y a le désert de Gobi, en fait, hein. À peine à 100-200 km derrière. Donc on a souvent des tempêtes de sable. Et les gens, ils assimilent ça à la pollution. Notamment, il y a une vidéo qui tourne depuis des années où on voit, soi-disant, la pollution rentrer, s'engouffrer comme ça dans Pékin. Non, non, tempête de sable, comme il y en a chaque automne et chaque printemps. Voilà, donc logique, deux fois par an, lors des changements de saison. Là, on voit bien hein, derrière moi, magnifique, hein, magnifique, les centrales nucléaires là, voilà. Donc ouais, je suis content de faire cette vidéo, les amis. J'avais fait une super vidéo en plus avec un mec qui travaille chez EDF et tout en Chine. Je suis un peu dégoûté, elle a pas fait beaucoup de vues, mais je vais vous la mettre là. Abonnez-vous les amis hein, sur la chaîne. Je vous la mets en description de toute façon. Et, euh, et allez la voir parce que vraiment c'est, enfin voilà, le mec c'est son boulot. Hein. Il est pro quoi, il est pro. Voilà donc là parce que en fait ça descend ici, c'est le sentier. Je vais me diriger vers là-bas les amis et je reprends. Alors le temple est juste là derrière moi. Je vais retourner ma caméra, je vais vous montrer le panorama. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Hein. C'est dommage, il y a une espèce de brume. On a eu beaucoup de pluie hier. Et voilà, en fait, pour la pollution aussi, vous pouvez tout simplement vérifier de vous-même sur une application que je vais vous mettre, ou sur Internet, tout simplement. Voilà, là, je vous fais un... En fait, tout ça, c'est des usines. Voilà, et ça continue. Donc voilà, tout le tour, hein, tout ça c'est des usines, ça continue et là je vais me diriger vers là, de suite. Voilà, et en fait, il y a des sites internet, vous tapez AQI sur Google et ensuite la ville. Donc ce que je vous encourage à faire, surtout si vous êtes en France en fait, vous savez qu'en France il y a très peu de pollution, à part si vous habitez à Paris, je vous encourage à faire la différence, à comparer en fait, si vous voulez, la ville. Donc par exemple, vous tapez Pékin, vous tapez Paris, vous tapez Nanjing, vous tapez Shanghai et votre ville en fait, d'accord, là où vous êtes en France et vous comparez, ou vous comparez n'importe quelle ville du monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer sur les 10 dernières années en fait. C'est surtout ça, pour vous montrer vraiment l'évolution. Je retourne ma caméra, encore une fois, là c'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc là j'ai amélioré l'image du mieux que j'ai pu. Voilà. Et vous voyez donc tout ça, c'est une ancienne zone industrielle. Donc voilà, en face de moi, c'est l'ancienne zone industrielle. Et tout ça, ça s'est arrêté en fait, d'accord? Ça s'est arrêté il y a peut-être une dizaine d'années, même plus en fait. J'imagine que ils ont dû y aller petit à petit, évidemment. Mais maintenant, si vous voulez, à Pékin, en plus avec tous les véhicules électriques qu'il y a, vous avez plus de pollution, d'accord? Il n'y a plus de pollution. Il y a quelques jours de pollution voilà, par an, évidemment, parce qu'il y a quand même 25 millions d'habitants. Mais comme je vous l'ai dit, parce que dans les grandes villes comme Paris, Rome c'est réputé pour ça, Milan aussi, pour la pollution. Ici, en fait, il y a tellement de véhicules électriques que la pollution n'est plus là. D'accord? Parce qu'elle ne vient plus des véhicules, du coup. Voilà. Alors après, évidemment, que tout n'est pas rose en Chine, d'accord? Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a encore énormément de progrès à faire, bien sûr, parce que le charbon, je crois que ça représente 30% de l'énergie du pays, peut-être plus. C'est énorme, mais ils développent le nucléaire. Après, nous, les Français, on est très fort sur le nucléaire. Mais on n'a pas voulu, en tout cas à certains moments, leur donner la technologie, etc. Donc il y a ça aussi, d'accord, il y a ça aussi. Les Chinois, ils ne veulent que se développer, mais c'est sûr que si on les aide pas, si on partage pas nos connaissances, ben voilà, ça va être beaucoup plus compliqué, d'accord, c'est normal. Voilà, donc écoutez, je suis vraiment très heureux de vous avoir amené ici. Évidemment, il y a énormément de choses à dire.
Je peux pas tout dire parce que mes vidéos, vous connaissez, c'est un peu freestyle, c'est comme ça. Là, je me suis dit ce matin, bon ben, je vais venir ici, je vais faire la vidéo parce que j'y avais réfléchi depuis un moment. Je voulais la faire depuis un moment. Et je suis très content de l'avoir fait, mais ça continue en fait dans l'espace commentaire. C'est surtout ça que je voulais dire parce que je ne peux pas penser à tout comme ça sur le moment. J'ai préparé un petit peu la vidéo. Mais voilà, moi je suis bénévole, les amis, vous le savez, il faut soutenir la chaîne, abonnez-vous. Si vous voulez faire des dons, moi c'est ça qui me motive en fait. Ma dernière vidéo, elle a fait plus de 2000 vues. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur YouTube et j'étais vraiment content. J'étais vraiment content. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'abonnés, des gens qui ont commenté pour la première fois, qui sont venus sur la chaîne pour la première fois. Et du coup, ben, ça m'a motivé à faire cette vidéo-là. Mais n'hésitez pas non plus à faire un don. Bon là, j'ai vu la copine là. Hop. Hello. Hello, hello. What's your name? My name is Ho. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Elle est super sympa. Elle est super sympa. Ouais, ben là c'est le matin. Du coup, ils font du nettoyage. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens là, tranquilles. Ils font du nettoyage. Ils nettoient la route. Ben elle est super contente. Ben, les Chinois, ils sont comme ça. Hein. Vous savez, ils sont comme ça. Ils sont vraiment, en fait, quand ils voient, genre là, elle était en confiance. Vous voyez, elle sait que je fais une vidéo. Il n'y a pas de lézard, quoi. Donc la meuf, elle arrive, elle dit, voilà, salut, coucou. Donc voilà, c'est sympa. Écoutez, les amis, je vais finir la vidéo là-dessus. Mais avant ça, je vais vous montrer un dernier panorama magnifique. Et en fait, ben, je m'aperçois que c'est là où j'y étais. C'est là où j'ai commencé la vidéo. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et je vais faire comme tout à l'heure. Voilà, j'augmente un petit peu. Et vous voyez le panorama, les amis. C'est super sympa. Dommage qu'il y ait cette brume. Hein. Là, nous sommes le matin. Nous sommes le matin et je pense que ça va se lever. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça, malheureusement. Bon, après, je vais essayer de... Salut. Je vais essayer de trouver... voilà, vous pouvez même en cherchant sur Internet la zone. Et là, c'est juste là que ben, y a eu les Jeux Olympiques, en fait, les Jeux d'hiver, avec les pentes et tout. Ben, c'était juste là. Ils ont rénové, ils ont tout refait. Voilà, ils ont tout refait. Et ben, je pense que c'est super sympa. Voilà, le résultat est pas mal. Évidemment, hein, une zone industrielle comme ça, c'est immense. Ça va prendre encore des années. Ils ont déjà fait énormément de boulot. Voilà, on est en Chine, hein, les amis. Ça va très très vite ici. Mais évidemment qu'il reste beaucoup de boulot. Voilà, ben écoutez, vous voyez là, il me reste tout ça à descendre encore. Voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis. En tout cas, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. Et j'espère que vous en avez pris autant en la regardant. Donc dites-le moi en commentaire, surtout si vous arrivez, jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. Allez les amis, à bientôt. Ciao.